Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais une vidéo un petit peu spéciale, puisque dans le cadre de la K-Influencer Academy, on m'a demandé de présenter ma chaîne YouTube et donc je vais répondre à toutes les questions pour vous présenter ma chaîne. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sarah, je suis passionnée par la culture coréenne depuis 2009 et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube le 20 décembre 2019 pour partager ma passion pour la Corée du Sud, mais plus principalement pour mes voyages en Corée du Sud, puisqu'en fait, je voyage en Corée du Sud depuis 2017 et j'ai créé ce compte vraiment pour partager mes road trips, mes séjours, donner des tips et des astuces à toutes les personnes qui souhaitent voyager en Corée, mais pas que, puisque je suis également passionnée par la K-pop et je partage également ma passion pour les concerts, les festivals. Donc voilà, j'espère pouvoir toucher des personnes comme moi. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me suivre sur YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qui m'a incité à créer du contenu sur cette chaîne? C'est tout simplement parce que j'ai voulu partager mon tout premier voyage en Corée du Sud. Donc, j'ai voyagé en Corée du Sud pour la première fois en 2017, mais j'ai seulement publié la vidéo il y a 5 ans. J'avais vraiment envie de partager ce voyage-là parce que c'est un voyage qui m'a marqué et qui m'a donné envie de retourner en Corée du Sud, sachant qu'en plus à cette époque-là, l'impact de la Corée du Sud n'était pas aussi importante que maintenant. Donc, j'avais vraiment envie de faire découvrir ce pays aux personnes qui ne connaissaient pas forcément ce pays-là, sa culture. Et voilà, tout simplement, ça a commencé comme ça. Et depuis, je publie des vidéos de ce style-là sur ma chaîne. Quel est le contenu le plus mémorable que j'ai créé? Et ben en fait, c'est lorsque j'ai été à la Fashion Week de Paris et que j'ai vu V de BTS, Lisa de Blackpink et Park Bo-gum. J'ai filmé ce moment-là durant la Fashion Week. J'ai publié la vidéo et ma vidéo a explosé puisqu'à ce jour, elle fait plus de 65 000 vues. C'est la vidéo qui a fait un petit peu connaître ma chaîne. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert que pas mal de gens me suivaient parce que voilà, c'était des passionnés de K-pop tout comme moi. Alors oui, les commentaires ont un petit peu réorienté ma chaîne YouTube puisqu'en fait, au début, je partageais donc des vlogs et puis par la suite, grâce à la vidéo de Lisa, Vi et Park Bo-gum, je me suis rendu compte que les gens étaient aussi intéressés par du contenu K-pop et donc j'ai commencé à poster des vlogs de concerts et festivals et je sais que les gens aiment ça. Donc, je continue un petit peu aussi dans cette orientation, mais toujours en partageant mes voyages, bien sûr. Le facteur le plus important pour moi quand je partage un nouveau contenu, c'est très simple, c'est la qualité de mes vidéos. Je suis très perfectionniste, donc il faut que mes vidéos soient bien faites. J'aime bien les formats longs avec voilà, de jolis designs, de jolis titres. Je fais attention aux titres, aux descriptions, aux mots-clés. Je pense que c'est peut-être aussi dû au fait que je travaille dans le marketing et la communication. Donc voilà, donc je fais très attention à ça. Je fais également attention aux commentaires. J'aime bien répondre aux gens. Et surtout, c'est grâce aux commentaires que j'arrive en fait à améliorer mes vidéos. Comment mon approche de la planification et du contenu a évolué au fil du temps? Tout simplement parce qu'avant, en fait, je publiais de manière très spontanée. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas de calendrier éditorial, je publiais quand j'avais envie de publier, mes montages vidéo n'étaient pas forcément super bien parce que voilà, j'étais que aux prémices de monter des vidéos. Mais maintenant, voilà, j'essaie d'être plus régulière, plus rigoureuse. Je tiens même un calendrier puisque je sais qu'il y a tel jour qui fonctionne le mieux et d'autres jours qui fonctionnent moins bien. Donc, je sais un peu quand, en fait, mon audience est présente pour voir mes vidéos. Donc, ça soit en termes de production, de planification, oui, j'ai un petit peu level up pour proposer du contenu de qualité à mon audience. Alors, qu'est-ce que j'aimerais créer comme nouveau type de contenu à l'avenir? Eh ben, par exemple, j'aimerais réagir à des MV K-pop parce que je kiffe regarder ce genre de vidéos, ça me fait rire. Et puis voilà, j'ai envie de partager ça. Un autre type de contenu que j'aimerais faire plus tard, eh ben, ça va être du contenu K-beauty, faire des unboxings, ce genre de choses-là parce que voilà, j'aime beaucoup la K-beauty. J'utilise la K-beauty depuis maintenant, je pense 2013-2014, donc je pense m'y connaître un minimum. Donc voilà, c'est vrai qu'on me voit rarement en face à face. Je propose beaucoup de vlogs
et je pense que c'est un bon moyen pour les gens de me découvrir autrement, tout simplement. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de ma chaîne? La spontanéité, le fun et la transparence. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Et évidemment, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous.